Salut à vous tous, j'espère que vous portez bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, il me semblait le temps de faire un point sur tout ce que j'ai acheté d'ici, ça fait 1 ou 2 mois. Donc des achats, vous allez voir, qui viennent de Vinted, Le Bon Coin ou en vide-grenier. Donc il y a pas mal de belles choses. Vous aurez de la cassette audio dans cette vidéo. Vous aurez des VHS de location. J'ai trouvé des très belles pièces, relativement assez rares. Des VHS de collection et des magazines, DVD, enfin bref, il y a un peu de tout. On va passer en revue une partie de mes achats. Je vous ferai un jour un room tour de ma pièce avant que je puisse plus jamais rentrer dedans. Vu l'accumulation des choses et des pièces que je rentre en permanence, c'est vrai que ça commence à être un peu compliqué. Donc vous allez voir, je vais commencer par une collection, la collection Warner. J'ai déjà présenté une petite partie que j'avais trouvée, la collection Popcorn, une des premières éditions jeunesse que Warner avait sorti, et j'ai trouvé une des plus belles pièces, une des plus rares de cette collection. Donc j'avais déjà présenté sur une des dernières vidéos ces trois-là, donc l'histoire sans fin. Ça va peut-être vous rappeler les souvenirs. Bon, Bugs Bunny, hein, on s'en fout un peu, mais bon, je la prends quand même pour la mettre avec les numéros. Donc Gremlins, Histoire sans fin et Bugs Bunny. Et donc j'ai trouvé sur le même stand et pour 1,50 €. Alors vous avez Beetlejuice. Donc ça, c'est pareil. Je ne pense pas que ce soit la plus rare, mais en tout cas, elle est quand même compliquée. Une belle cover Popcorn. Et voici la plus rare, c'est celle-ci, celle des Maîtres de l'Univers. Donc le film, c'est une grosse série B, je l'ai revu, hein, il a été réédité chez ESC Vidéo en Blu-ray. D'ailleurs, je vous conseille, si vous l'avez, de regarder le bonus, le making-of de ce film est incroyable. Ils étaient complètement perdus à la fin de ce film, il n'y avait plus qu'un projo, ils ont fait la scène finale avec un projo et une caméra. C'était vraiment n'importe quoi, et on le sent d'ailleurs dans le film. Mais bon, bref, juste pour l'affiche et pour l'esprit d'époque, les Maîtres de l'Univers, moi j'avais vu ça à l'époque au cinéma, j'avais été très déçu déjà quand j'avais vu ça. À l'époque, déjà, les Maîtres de l'Univers commençaient à sombrer au niveau des jouets. Bon, ils ont sorti ce film-là, mais ils étaient un peu paumés. Mais en tout cas, bel boîtier, beau boîtier, j'allais dire, et qui rentre dans la collection. Donc, les collections Popcorn, ça sera au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est chaud de tout posséder. Mais en tout cas, avoir déjà Beetlejuice et Maîtres de l'Univers, c'est quand même sympa. Voilà, pour commencer cette vidéo. Bon, ça, j'ai trouvé ça, les Beetlejuice et Maîtres de l'Univers, pour 1,50 €. Sachant que j'ai regardé sur le Bon Coin ce que je cherchais, ou sur Vinted, les Maîtres de l'Univers, c'est coté environ 60 balles. Donc 1,50 €, c'est sympa. Une autre collection, parce qu'on fait une de plus dans VHS. Au départ, dans les VHS, j'étais parti plus sur les locatives. Je vais rester sur les locatives parce que sinon après on devient un peu fou. Finalement, on devient un peu fou, ouais, effectivement. Donc il y a cette édition-là, vous le connaissez peut-être, ça peut-être vous rappeler le souvenir, les plus grands films de CBS Fox. Donc vous avez Crocodile Dundee, vous avez Predator avec l'affiche de Commando. Ils sont forts les mecs quand même, ceux qui ont fait ça. Et j'ai Jumping Fax, j'avais trouvé ça il y a un petit moment, et j'ai trouvé ça là sur le même stand, et c'est assez surprenant. House, donc ce film là c'est pareil, c'est un film milieu 80. Bon, ça a pris un petit coup de pelle dans la tête, déjà à l'époque c'était pas terrible, mais c'était plus pour la cover. Donc je recherche plus la VHS de locative avec la full cover. Mais ouais, c'est sympa de trouver ça, c'est pas courant, et c'est toute une époque, donc ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs. Donc House, donc pour ça, c'est pour cette collection CBS Fox, les plus grands films de CBS Fox. Donc il y en a quand même un paquet hein, à rentrer dedans. J'ai racheté également pas mal de cassettes audio, donc je vais les montrer, après je passerai sur les cassettes de location. Alors les cassettes audio, les 7 que je vais vous présenter, parce que j'en ai racheté un petit paquet, c'est celles que je les ai perdues quand j'étais ado. Je sais pas où je les ai foutues. Bon, bref, je les ai rachetées là, à son état nickel. Donc vous avez Black Rain, donc ça, le score d'Hans Zimmer et Various. Alors je redis encore une fois, hein, parce que j'entends des trucs. La cassette audio, si vous avez un bon ampli, un bon matos et des enceintes, c'est un son délirant et c'est vraiment surprenant à écouter. Donc Black Rain, ça j'ai rentré, ça. L'Empire du Soleil de John Williams, ça j'ai écouté toute mon adolescence. Donc j'étais très content de la retrouver. Allez, état mint, nickel. Vous avez Robin des Bois de Michael Kamen. Le score intégral est sorti hein, chez Intrada ou La La Land. D'ailleurs, le score intégral est top aussi.
Et voilà, pour la cassette audio, quand même, c'est quelque chose, rien que la cover. Permis de tuer, licence to kill avec Timothy Dalton, un Bond que j'aime beaucoup. On est en 89 de mémoire, oui, on est en 89. Très très bon score de Michael Kamen. Une partie un peu flamenco, au niveau de la guitare, très sympa. Vous avez Tuer n'est pas joué de John Barry, c'est pareil, un des plus beaux scores de John Barry, je trouve. C'est sa dernière compo pour James Bond. Très très bon score. Et regardez cette belle cover, elle est très très belle. Le grand classique, Danse avec les loups de John Barry encore également. Bon, celui-là c'est un masterclass, un grand classique. Hop, donc voilà, je rentre pas mal de BO. Je me suis fait toute une série à un moment donné. Et Les Doors, le film d'Oliver Stone avec le regretté Val Kilmer maintenant qui nous a quitté. Peut-être son plus grand rôle, exceptionnel dedans. Donc ça reprend une grosse partie, hein, c'est un best-of des Doors. Avec une partie aussi, il y a une chanson de Velvet dedans. Énorme. Et Carmina Burana. Donc ça je cherche aussi également en vinyle, mais pas évident à trouver. Et en cassette ça sonne drôlement bien. Et là une rareté. Là, je me suis fait un peu plaisir. Et c'est une grosse rareté, vous allez voir. L'Axe Action Hero. Là vous voyez bien. La cassette audio, donc que dire. On n'est que sur du hard quasiment. Il y a CDC dedans. Il y a Def Leppard, il y a Aerosmith. Et il y a juste un titre de Michael Kamen. Le score intégral est ressorti également. On pouvait le trouver chez Intrada ou La La Land. Mais ça, c'est des très très belles pièces de collection maintenant. Celui-là, je vais vous le déplier un petit peu. Regardez un peu à l'intérieur. J'étais vraiment... Hop, moi je me fais un... Bon, ça coûte un petit peu, mais quand même, ça a quand même de la gueule. Et ça, c'est top niveau. La cassette, elle est nickel. Ça, c'est des bons trucs à avoir dans sa collection. Donc forcément, je possède le vinyle d'origine, et je possède également le CD audio. Mais la cassette, il me la fallait aussi. C'est ça qu'on est multi-collectionneur. Niveau VHS, j'ai trouvé, alors ça, c'est deux petites pièces sympas. Bon, ça coûte pas grand-chose. Mais pour les covers, on prend les Guns avec Don't Cry. Donc imaginez à l'époque quand même, quand des groupes comme les Guns sortaient des clips, ils sortaient les VHS avec. Donc VHS plus le making of. Vous voyez la puissance du marketing à l'époque. C'est plus tout ça maintenant. À l'époque, on attendait les clips comme le Messi. Maintenant, on n'attend plus rien du tout. Ça passe à la télé, on oublie les clips tout de suite. Et d'ailleurs, c'est comme le film. Mais bon, ça, la pochette est top. Pour ça, j'ai payé ça que dalle, ça coûte 50 centimes. Mais c'est toujours sympa. Et puis, ça a quand même une sacrée gueule. Et puis, le live de Dépêche Mode, la grande époque de Violator. Ça, je l'avais en double DVD. Donc j'ai pris en cassette, j'ai trouvé ce matin en cassette vidéo. J'ai pris quand même, on va pas laisser ça non plus, ça coûtait rien, ça coûtait 50 centimes. En cassette, en VHS, au niveau des concerts, j'ai également YouTube. Forcément, le Pop Mart et le Zoo TV, Rattle & Hum, et puis j'ai Pulse aussi que j'avais trouvé, des Floyd. Ça, c'est toujours sympa. Alors, j'ai trouvé ça, si je vais vous montrer. Ça, c'est quand même, ça va vous rappeler toute une époque. Les magazines. Vous devez vous souvenir, parce qu'il y avait Mad Movies, L'écran fantastique première, et il y avait également Impact. Ça, j'avais fait une photo sur Instagram. Donc Impact, c'est toute une époque. Vous êtes là avec Freddy Cat, Léviathan, Beetlejuice. Donc en plus, les chroniques à l'intérieur sont super intéressantes. Vous avez le numéro 10 avec L'Arme Fatale et Predator. Et regardez derrière. Ah, sublime. Et oui, ça va bien avec l'arrière du jardin. Donc avec Predator, vous avez l'Incorruptible, vous avez Tuer n'est pas joué. Et vous avez également, j'ai trouvé, et attention, Cobra avec Stallone, l'Impact. Donc j'essaye de me les gauler dès que j'en vois, hein, mais c'est pas. En plus, ils sont comme neufs pour le coup. Ils sont nickel. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Justement, c'est amusant. Le film House qui est là. Donc chroniqué à l'intérieur. Donc vous voyez, toute l'époque est ici et vous avez les nerfs à vif avec De Niro. Donc ça, il y a Bugsy à l'intérieur, il y a JFK avec Costner, grand film d'Oliver Stone également. Donc ça, c'est toujours très très bon d'avoir ça. Forcément, je collectionne tous également Écran Fantastique, Impact, Mad Movies. Bon, ça fait beaucoup de choses. Concernant les DVD, alors les DVD, j'en rachète et je rachète particulièrement les DVD Warner. Mais les DVD Warner, ça j'en ai déjà parlé, cartonné, ceci. Donc je vais quasiment maintenant en vide-grenier. J'ai arrêté le vinyle sur les vide-greniers.
Pour moi, c'est fini. J'y crois plus un instant. Il n'y a plus rien. Donc, j'irai fin d'année en Hollande. J'irai prendre mon billet. Et j'irai là-haut, je vais faire ma journée. Je me ferai plaisir, soit BO, soit tout ce qui est rock. J'irai acheter ce qu'il me faut, ce qui me manque dans ma collection. J'achète plus trop en neuf actuellement. Si j'ai juste acheté, et je vous conseille, si vous avez raté, ce groupe Fontaine DC, c'est le meilleur groupe depuis les Strongs, je pense. Donc j'ai acheté tous les albums. Pour le reste, pour le vinyle, c'est ultra calme. Il se passe quand même pas grand chose au niveau des sorties. Donc je vais pas trop m'exciter là-dessus. Je vais pas mettre 40 balles dans un vinyle. J'irai en Hollande et je me ferai plaisir à ce moment-là. Donc je collectionne. Alors ça, par contre, je pense que je ferai une vidéo complète sur les Warner pour vous étaler toute la collection. Quand j'aurai le full, le complet en fait, le full Warner, on pourra appeler ça. Parce qu'il y a quand même des titres. En fait, ce qui est intéressant avec les DVD Warner, c'est pas tant la qualité d'image, c'est les qualités en DVD qui sont quand même très très propres. J'ai la plupart des films en Blu-ray. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des films qui ne sont pas sortis en Blu-ray. Et une collection complète, c'est quand même sympa. Puis en plus, quand je cherche en vide-grenier, ça me coûte entre 1 euro, 2 euros, 50 centimes. Donc, comme vous avez, après, je dois avoir plus d'une centaine. Donc sur la tranche, ça a quand même une sacrée gueule. Je vais vous montrer parce qu'il y a parfois des covers qui sont différentes. Comme Mad Max, donc ça, grand film de George Miller. Et regardez, ça j'ai trouvé ça hier. Eyes Wide Shut, bien sûr, alors que je possède également, que ce soit en Blu-ray ou en cassette vidéo. Mais vous avez une collection Kubrick ici, et ça c'est la première édition Warner qui était sortie, avec sa full cover. Vous avez vu, hein, il y a la réédition du vinyle avec la pochette d'origine qui est sortie, qui n'est pas chez Mondo. À la bonne heure, je ne l'ai pas encore acheté, mais ça serait tardé. Donc Eyes Wide Shut, grand film de Stanley Kubrick forcément. Et puis après, ça brasse des films classiques, hein, comme Les Sorcières d'Ipswich ou L'Aventure intérieure, ou bien des films un peu oubliés, je trouve, comme Somersby et Maverick, avec Mel Gibson et Jodie Foster. Jodie Foster, d'ailleurs, qui est encore ici. Somersby, qui est un film très sympa. C'est des films qui passent plus forcément à la télé, donc c'est sympa de les revoir en DVD. Et ça, c'était un remake de Gérard Depardieu avec Martin s'en va en guerre, de mémoire. En tout cas, Richard Gere et Jodie Foster, très bon duo, et celui-ci également. Bon voilà, ça permet, je trouve, de revoir des films un peu oubliés et d'avoir une collection complète. Donc dès que je cherche, dès que j'en trouve, quel que soit le film, j'achète. Donc parfois, je peux avoir des films qui sont pas terribles. Par exemple des Steven Seagal et tout, je m'en fous un peu, mais je les prends quand même. Voilà, donc ça a de la gueule sur la tranche. Ça, c'est pour les Warner. Ensuite, une autre collection que je fais, avant les VHS de location, hop, je mets ça là. Parce que je collectionne également les Best of Warner. Alors les premières éditions Best of Warner, je pense que je l'ai déjà présenté, les bleus ciel pour ceux qui connaissent, et il y a également les bleus foncés qui sont arrivés juste derrière. Je voulais pas faire la collection. Et puis ce matin, en fait, j'en avais qu'une dans ma collection, c'était celle-ci. Un monde parfait, forcément, que je possède également en full cover. Mais bon, voilà, je me dis, monde parfait, j'ai passé dans un carton. Et puis ce matin, j'en ai retrouvé d'autres. Donc j'ai retrouvé Excalibur, grand film de John Borman, et Highlander. Donc voilà, donc je me dis, bon, maintenant, vu qu'on est lancé dans les trois, on tourne à avoir 150 derrière. Ça, on pourra plus rentrer dans la pièce. Petit coffret également, ça j'ai pris, je laisse pas, un Retour à le futur en coffret, bon ça coûte pas grand chose. J'ai l'édition locative, et l'édition vente en coffret, bon ça j'ai pris également, je peux avec le carton, je le laisse pas ça 3 balles je crois, bon je vais pas laisser ça sur la table, je prends, je vous dis à un moment donné ça devient compliqué. Alors, attendez, d'ailleurs tiens, à la vôtre, ça c'est un verre que j'ai trouvé dans un vide-grenier, un verre de James Bond, c'était la Pierre Brosnan ça, Demain ne meurt jamais, oui, à votre santé, c'est du panache, hein. On se calme. Alors, édition locative, alors vous allez voir, il y a des très très belles pièces que j'ai trouvées, je vais vous présenter, ça va vous faire rappeler quelques souvenirs, je vais vous expliquer, en fait, Roger Rabbit. Alors vous dites c'est une pièce qu'on trouve régulièrement assez facilement. Bah non, pas du tout. Parce que celle que vous allez voir, celle-ci c'est la locative, et celle qu'on voit régulièrement, elle est couleur pas jaune mais bleue. Bon ça on la voit partout, ça c'est édition vente. Et vous voulez voir une différence avec la locative, c'est celle-ci, c'est la jaune. Et elle est beaucoup plus compliquée à trouver. J'ai eu de la chance parce que je l'ai vue en fait sur Vinted. J'avais vu sur eBay, elle était à 60 balles.
Bon, je vais pas mettre 60 balles dans une VHS, même si c'est une VHS que je recherche. Mais là, je pense que la personne ne savait pas ce qu'elle vendait. Et je l'ai eu avec le boîtier touch-tone, je l'ai eu à 1,50 €. Vous voyez, comme quoi, parfois, il faut attendre. Et voici la véritable VHS locative. Et il y a une bande. Ah, il faudrait que je note en fait les bandes annonces qu'il y a dedans. Parce que ce qui est intéressant également sur la VHS de location, c'est les bandes annonces qu'il y a avant. Et de mémoire, il y a un gros film de touch-tone. Je me demande si c'est pas Nuit de folie. Et je me souviens plus. Je devrais vous noter ce qu'il y a avant de préparer mes vidéos. Que je fais pas d'ailleurs, puisque je fais ça en one shot. Attention, grosse pièce également. L'aventure intérieure, édition Warner. Très compliquée aussi, celle-ci. Elle est sublime. Regardez-moi cette jaquette. Et on peut voir facilement avec le numéro du vidéo club. Je sais pas s'il y a le... Non, il n'y est pas. Non, parce que si c'était un... Normalement, ils mettent des stickers de vidéo club. Là, il n'y en a pas. Mais par contre, elle est bien notée ici. Donc, édition locative de l'aventure intérieure. Ça, c'est une très très belle pièce. Je vous ai dit, hein, les tranches grises pour les locations de Warner. Il y a toute une époque. Je ne sais pas si j'en ai ramené d'autres, parce que j'en ai pas mal quand même maintenant. Non, j'en ai ramené qu'une ici, sinon je vous aurais montré une autre. Pièce que j'ai trouvée, ça c'est sur le bon coin. J'ai été chez une dame chercher ça. Elle vendait un lot de cassettes, mais il y avait, franchement, c'était que de la... C'était pas brillant ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il y en avait qu'une qui m'intéressait. Donc j'ai fait le chemin pour trouver celle-ci. Elle est très très rare. Crocodile Dundee de CBS Fox. Ça, c'est une rareté, vraiment. Celle-ci, elle est très très belle aussi. Même si elle a l'étiquette factice, hein, qui est double jaquette. Mais à trouver, ça, il faut s'accrocher. Et la couleur est nickel. Je l'ai passé, ça passe impeccablement. Et oui. Ah, c'est toute une époque, ça, hein, Crocodile Dundee aussi. C'est pas forcément un grand film, mais bon, ça a marqué son époque. Donc ça, c'est pour Crocodile Dundee. Alors, j'ai trouvé... Et forcément, j'ai trouvé... Attendez, je vais vous préparer ça. C'est là, oui. Geoffrey... j'allais dire Vincent, parce que Vincent, lui aussi, collectionne les DVD Warner, que je savais d'ailleurs, Vincent, Vince Multicollection. Et il y a Geoffrey également. Vinny Mooneyworld, pardon, j'avais comment on s'appelait, qui m'avait offert il y a quelques années cette première édition locative de Beverly Hills, de CIC Vidéo. Et bah, j'ai trouvé la suite en CIC, la deuxième partie, pas courante aussi également. Et ça, c'était dans le lot où j'avais acheté les Maîtres de l'Univers. Et ça, j'ai payé ça 2 balles. 2 balles. Quand on voit les cotes maintenant pour avoir ce genre de cassette. Et je vous montre avec le logo, je sais pas si vous voyez bien, CIC Vidéo. La voici, la VHS locative. Donc maintenant, j'ai les deux, il manque la troisième. Quand même sympa. Et je redis, c'est toute une époque. Donc ça, c'est pour le flic de Beverly Hills que je vais mettre là. En CIC Vidéo, j'avais trouvé Black Rain également, alors voilà. J'adore ce film de Ridley Scott. Avec la BO d'Hans Zimmer, Michael Douglas qui est excellent dedans. Quand il va au Japon. Ça, je la voulais, celle-ci. Et alors, édition locative, vous allez voir, il arrivait de temps en temps, mais c'est assez rare, mais il arrivait de temps en temps qu'il y ait une jaquette qui soit différente. Vous pouvez, les vidéoclubs pouvaient choisir soit cette affiche, que je préfère, même si elle n'est pas extraordinaire, ou se mettre cette jaquette-là de ce côté-là. Donc c'était au choix, en fait. Même l'affiche de mémoire, l'affiche pantalon, et avait ces deux covers-là. Donc le vidéoclub choisissait ceux qui voulaient mettre. Bon, moi je préfère celle-là, perso. Donc ça c'est pareil, hein, c'est comme les Incorruptibles, toute cette époque de CIC. Des très grands films, je la remets, excusez-moi. Hop, pour Black Rain, grand film de Ridley Scott. Également, ça c'est pareil. Très heureux d'avoir trouvé ça. Stay By Me, le film de Ron Briner. Ce film-là bougera jamais. C'est une... Moi, je me rappelle quand j'ai vu ce film-là à cette époque, les gosses qui étaient dedans, River Phoenix, j'avais l'impression d'être avec eux en fait. Et ce film, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il n'a pas bougé du tout. C'est un chef-d'œuvre à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un bijou ce film, avec Richard Dreyfuss également à l'intérieur. Rien que le début, il y a une ambiance dans ce film, c'est incroyable. Et vous avez le boîtier Gaumont, hop, ici, et la VHS.
Il y a même le sticker qui donnait en cas de problème sur la VHS pour les vidéoclubs. Le petit bijou Stand By Me et cette BO aussi également culte. Et à Kiefer Sutherland dedans d'ailleurs. Très très bon. C'était juste avant J'ai un son perdu d'ailleurs. Et pour terminer avec les VHS de location, alors là ça, méga rare. Alors je sais pas si vous vous souvenez, l'Ami Mortel. Alors celle-ci, cette pièce-là, elle est très 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 compliquée. Ça, je l'ai récupéré dans un ancien vidéoclub qui donnait la plupart de ses pièces. Et il y avait l'Ami Mortel à l'intérieur. Alors coup de chance hein, quand même, parce que c'est un film de Wes Craven. Alors le film, il est, comme on dit maintenant, il est éclaté au sol. Mais pour le coup, je le prenais plus pour sa cover et son boîtier Warner. Voici. Donc Wes Craven qui a... Ouais, c'est un nanar, hein, sincèrement. Même la façon où c'est joué, c'est pas brillant. Mais ça, on le prend. D'ailleurs, c'est Téléfrance Vidéo Club à Paris, qui était le premier vidéoclub de France. Voilà pour l'info. L'Ami Mortel, bah, vous me dites hein, dans les commentaires si ça vous fait rappeler des souvenirs. En tout cas, moi, je pensais pas la retrouver un jour. Boîtier Warner d'origine. Et la VHS également. Et pour terminer, j'ai retrouvé une pièce ce matin. J'ai pas encore changé le boîtier. Ça, c'est pareil, j'ai fait une story sur Instagram. Peur bleue, un film de loup-garou. Toute une époque aussi. Je cesserai de le dire, mais bon. Alors, ne me dites pas que je suis bloqué dans une époque, parce que j'ai été voir également quelques films au cinéma, dont le dernier Mission Impossible, qui est pour moi le moins bon. Voilà, je vous le dis tout de suite. 2h50, on peut couper 50 minutes. Il faut retenir deux scènes, la scène sous-marine et la scène de l'avion, qui est vraiment incroyable, mais pour le reste, c'est quand même pas brillant. Ça tourne en rond. J'ai été voir quoi? J'ai été voir Destination Finale aussi également. Bon, bah voilà, quoi s'attendre? Pas grand-chose. C'est Destination Finale. Le film tire un peu en longueur. Et j'ai été voir également Ballerina. Bon, j'ai pas été très fan de... Enfin, je suis pas fan de John Wick, de la série, perso. Je trouve ça... L'action, trop d'action tue l'action, mais bon... Pour le coup, voilà, Ballerina aussi est tenue par Anna Di Armas et ça aide au film. Et je trouve qu'il y a quelques bonnes scènes quand même, ça se regarde bien. Scène grenade, scène au lance-flamme, très sympa. Bon, ça se regarde bien. C'est pas des films que je reverrai 200 fois, mais bon. Voilà pour cette petite vidéo du dimanche. J'espère que ça va vous rappeler quelques souvenirs. En tout cas, vous me dites en vidéo ce qui vous plaît. Et on échange comme d'habitude. Vous pouvez me retrouver sur Instagram également. Thomas.popone et on se retrouve très vite pour une vidéo. Alors j'ai 92 en vinyle rock à faire, ça fait un petit moment mais je vais la faire, et également 92 sur les VHS, les plus grands films en VHS de cette époque là. Je vous souhaite un bon dimanche ou un bon lundi puisqu'on est lundi. Ciao.